Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on démarre un nouveau vlog puisque la dernière fois que j'ai fait c'était il y a une semaine. Voilà, il y a une semaine puisque j'avais dit j'avais pas mal de rendez-vous et puis après Léonie n'avait pas crèche le vendredi et le week-end mon homme était avec nous. Bref. Donc là, je vais vous montrer les avancées des crochets puisque j'ai bien avancé, surtout que j'attendais ma première partie de la commande de Tinu que vous avez vu, c'est la dernière vidéo que j'ai mis sur ma chaîne et voilà, il me manquait des trucs donc j'ai bien avancé puisque j'attendais d'avoir les articles par rapport à la commande de Tinu. Voilà. J'ai la deuxième partie qui va arriver aujourd'hui, donc la vidéo je vous la tournerai et elle arrivera prochainement. Donc là je vais vous montrer les sacs. J'ai fini un sac, j'ai fini ma veste en pilou, ça y est, elle est officiellement terminée. Et donc j'ai mis une soirée à finir le sac et la veste, puisqu'il fallait absolument que je finisse ces deux-là pour pouvoir attaquer une nouvelle veste. Voilà, donc je vais pas tarder à attaquer la nouvelle veste. Donc je voulais vraiment finir tous mes projets puisque là je ne m'en sortais plus. Je me retrouvais avec plein de choses, de projets en cours et du coup je voulais vraiment finir tout ce que j'avais à faire. Malheureusement je n'ai pas encore fini la veste bleue là en mérino. Je ne l'ai pas repris tout simplement, mais je pense que je ferai au dernier moment parce que voilà, je m'en lasse et voilà, c'est toujours le même point, c'est très répétitif, donc je pense que je ferai au dernier moment, mais il me reste une manche à faire, tout simplement une manche, et donc je pense que je ferai au dernier moment. Bon, écoutez, je vais vous montrer déjà, j'ai fait un projet qui est en pause pour l'instant, puisque je n'ai pas la bonne fermeture éclair adaptée. Mais voilà, donc il s'agit d'un sac banane, donc j'ai déjà fait celui-ci, donc c'est très rapide, il suffit des 4 granits. Voilà, donc vous en avez un ici et ici qui est plié en deux et le quatrième qui est ici. Donc c'est un sac en banane en fait. Et il me manque la fermeture éclair. J'ai pas mal de fermetures éclair, mais ils sont beaucoup trop petits pour ce sac banane. Du coup je vais essayer de voir ça sur Amazon ou en mercerie pour voir vraiment la taille, ce qu'il me faudrait. Je pense que j'irai d'abord au magasin pour vraiment voir la taille et puis au pire si je trouve sur Amazon en lot, pourquoi pas, parce que j'ai prévu d'en faire plusieurs couleurs. Mais voilà, et après il faudra juste que je fasse la bandoulière qui sera également en crochet. Donc la bandoulière elle sera en rouge comme ceci. Enfin c'est pas rouge, hein, c'est plus un orange foncé. Voilà, mais il est trop beau et je sais que c'est très à la mode et surtout on me l'a demandé. Voilà, j'avais déjà une commande pour le sac banane, donc là c'est un essai, mais il sera également à l'avant puisqu'il est très bien, il est d'ailleurs très bien fait, franchement c'est tellement rapide à faire et très simple, du coup voilà. Donc il me manque plus que la bandoulière et puis je vais également la faire dans ces couleurs comme ceci. Donc il y a du beige, du blanc cassé, il y aura également un orange comme ceci et un marron. Voilà, ça va être plus dans les couleurs neutres, plus dans les couleurs marron, beige, orange. Et puis je pense que j'en ferai un troisième puisque avec les couleurs que j'ai fait là, il me reste encore pas mal. Je pense que vous voyez ici, voilà, donc là on a le jaune et le orange. Donc je pense que je pourrais faire un deuxième. Je vais un petit peu modifier. Là non, je prendrai le marron et puis je pourrais prendre ce orange foncé. Voilà, j'aviserai mais je peux faire pas mal de sacs bananes avec une pelote. Vous voyez, avec les 4 pelotes, je peux faire 2-3 sacs bananes. Donc c'est déjà pas mal. Voilà, donc c'est de la corde, bien sûr, c'est de la tornado, mais c'est vraiment de la corde. C'est très facile à crocheter, un peu dur, donc moi j'ai fait avec le crochet numéro 5, puisque j'avais essayé avec le crochet numéro 4, mais c'est quand même assez dur. Mais voilà pour les sacs bananes, donc il faudra juste que j'aille chercher, commander les fermetures éclair, et puis ben, en attendant j'enchaînerai avec les autres couleurs pour avancer un peu plus. De toute façon, moi les granits, je vous dis, c'est quelque chose que j'adore.
Tout ce qui est granny, c'est très très simple à faire et c'est extrêmement rapide à faire. Voilà, donc là par exemple, pour tout vous dire, les 4 granny, j'ai mis à peu près 2 heures, voire un peu moins, 2 heures. Par contre, cette partie-là, c'est que des mailles serrées et j'ai mis à peu près 1 heure et demie. Vous voyez, ça prend du temps en fait de faire des mailles simples ou des brides. C'est quelque chose qui est très très long en fait, alors que les granny, ça va beaucoup plus vite. Voilà pour le sac banane. Ensuite, donc j'ai terminé mon sac. Voilà, donc il est ici. Donc c'est avec les dents que vous avez vu dans mon haul de chez Temu. Donc c'était spécialement pour ce sac. Et du coup j'en ai d'autres qui vont arriver normalement tout à l'heure dans la deuxième partie de ma commande. Puisque je me suis fait un stock avec ces dents. Puis je trouve ça trop beau. Donc voilà pour le sac, également tout en granny et tout. Et puis la particularité c'est que j'ai rajouté cette couleur métallique. Voilà, j'ai également fait la couture avec le fil métallique, également le contour et les petits trucs pour mettre les dents. Voilà, tout est en métallique et je trouvais ça sympa, ça donne un petit peu son côté original. Et puis les couleurs, vraiment, vous voyez, j'ai pas fait les mêmes couleurs au niveau de granny, j'ai un petit peu alterné. Il y a juste le milieu qui reste le même. Mais tout le reste, j'ai un petit peu changé au niveau des couleurs. J'ai alterné selon les granny. Et puis là, j'ai laissé le beige. Et puis j'ai fait la couture pour appeler le milieu. Mais franchement, il est juste magnifique. Il est juste magnifique. Donc il y a déjà ceux qui l'ont déjà vu sur Instagram. Donc n'hésitez pas à me suivre sur ma page Facebook et Instagram. Je mets toutes les créations au fur et à mesure puisque c'est par là-bas qu'on passe les commandes. Voilà, et puis là j'ai rajouté mon étiquette personnalisée. Également à l'intérieur j'ai mis la double avec un bouton de pression. Voilà, donc là j'ai fait une autre méthode de couture. Vous voyez, puisque le sac beige que je vous ai montré en tuto, j'avais fait la couture entrée, mais là j'ai voulu faire comme ça. Je voulais un petit peu changer et puis finalement ça rend bien comme ça. J'alternerai, ça va dépendre du sac. Mais voilà, il est trop beau. Donc celui-ci il sera à la vente également. Et donc là je suis en train d'entamer un deuxième pareil sac. Et donc là je vais plus faire dans les couleurs bleues. Voilà, donc je vais également partir sur le bleu métallisé comme ceci. Voilà, c'est toujours de la Draculux. Et puis je vais faire avec toutes ces couleurs là. Donc je vais voir qu'il me faut seulement 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il me faut seulement 6 couleurs. Bah écoutez, là on en a 5. Voilà, donc on a le bleu clair, un bleu plus foncé. On a également un bleu un peu plus foncé. Et celui-ci qui est un bleu encore plus foncé. Il paraît noir mais pas du tout. C'est vraiment la couleur bleu foncé. Et je vais rajouter également la touche bleu, enfin blanc crème. Voilà, et puis avec le petit bleu pailleté, trop beau. Et puis au niveau des hanches, je verrai, soit je remets ce genre de hanches, soit je mettrai les hanches noires que j'ai eu également chez Temu. Donc voilà pour le sac. Ensuite, je vais vous montrer ma veste. Elle est tout simplement derrière. Donc je l'ai mis sur les cintres de chez Temu également. Mais il est officiellement terminé. Voilà, donc là j'ai remonté les manches, c'est tout à fait normal puisque j'aimais bien les remonter, mais on n'est pas obligé de les remonter, mais moi je les ai remontés. Donc voilà pour la veste, elle est officiellement terminée. Donc là je l'ai fait un petit peu plus long pour que ça arrive jusqu'aux fesses. Et puis voilà, donc il est officiellement terminé. Et donc là il s'agit du cintre de chez Temu. Et vous voyez c'est vraiment large, ça évite que le cintre il aille dans les trous des mailles en fait. Voilà, et là, vous voyez, je vous ai parlé dans le hall de Temu, mais je n'arrivais pas trop à vous expliquer. Mais voilà, donc c'est des boutons de pression qui se tiennent facilement. On peut les enlever, il n'y a vraiment pas de souci. Mais voilà, c'est pour attacher. Et puis si vous voulez l'enlever, vous n'avez plus qu'à enlever le petit hop. Et voilà, et puis après si vous voulez fermer, vous n'êtes pas obligé, mais je trouvais ça beaucoup plus discret que de mettre des boutons. Pour moi ça me paraissait, enfin je trouve que c'est beaucoup plus joli de mettre ça que de mettre des boutons,
ça va faire trop, ça va être trop chargé, surtout que là la veste est quand même assez chargée avec les grains. Bon, est-ce que je vais y arriver à le remettre avec une seule main? Je ne sais pas. Oui. Voilà, donc ben voilà pour la veste. Et franchement, c'est une douceur, mais franchement, je l'adore. Je pense que je recommanderais cette pelote pour faire une deuxième, parce que je sais que si elle part au marché de Noël, il faudrait quand même que j'ai une deuxième pour pouvoir avoir du stock. Voilà, donc ça, je ferai une deuxième. Donc voilà, donc j'ai bien avancé, je suis très très contente. J'ai également avancé aussi dans les barrettes, les porte-clés. Et là, je pense que je vais attaquer des pochettes, enfin des pochettes trousses, oui, puisque voilà, je veux bien faire quelque chose qui soit dans ce genre-là. Donc soit je fais ce type de granit, soit je fais ce type de granit comme ceci en fleurs. Je ne sais pas, mais ça va être des pochettes ou alors des trousses, mais des pochettes avec des rabats. Je vais voir, mais j'ai plein d'idées. Et puis voilà, donc je vais voir pour la pochette. Et puis je vais attaquer un nouveau gilet avec la pelote, les pelotes Edith qui sont en acrylique. Voilà, je pense que c'est déjà pas mal. Après, je ne vais pas non plus me faire 36 000 modèles différents. Voilà, je vais rester sur les sacs comme ceci en granit, donc dans différentes couleurs. Je vais faire les sacs bananes, comme ça. Les barrettes de différents modèles. Donc les barrettes, les porte-clés, téléphone, ça dépend. Qu'est-ce qu'on a dit? La veste pilou, la veste florale, la veste en dentelle gilet marguerite, et la veste en acrylique que je vais faire prochainement. Et puis également les bonnets et les snoods. D'ailleurs, il faut que je vous montre, j'ai mis les étiquettes sur les bonnets. C'est juste trop beau. Franchement, c'est le petit détail qui manquait. Et franchement, c'est juste trop beau. Et d'ailleurs, je savais pas s'il fallait la machine pour mettre les boutons de pression. Et en fait, pas du tout. C'est quand vous le mettez, il faut faire attention, parce qu'une fois que vous le mettez, vous ne pouvez plus les enlever. Donc, franchement, j'ai mis l'étiquette, vous appuyez et en fait, ça se coince, mais on ne peut plus les enlever. Je vous montrerai ça puisque c'est en bas. Et il faut que je fasse une commande pour faire des bonnets et des snoods dans d'autres couleurs. Donc, je pense que je vais faire ça tout à l'heure. Et puis, il faut que je m'occupe de tout ce qui est des cartes de visite et des flyers. Voilà. Pour le marché de Noël et pour la boutique. Et puis, je pense qu'on est pas mal. Voilà, donc cette semaine, j'ai vraiment pas de rendez-vous. Cette semaine, c'est vraiment semaine cool. Donc, je vais avancer dans tout ce que j'ai à faire. J'ai des papiers administratifs à faire pour mes 2 grandes filles, puisque le jugement approche. Voilà, c'est dans même pas 2 mois. Donc le jugement approche, donc j'ai vraiment hâte. Oui, je voulais vous dire, il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé concernant le traitement que mon médecin m'a prescrit pour les démangeaisons. Franchement, ça fait 1 semaine et demie déjà, je ne me suis pas grattée une seule fois. Franchement, je revis. Voilà, donc là, c'est un shampoing traitement qui va traiter toutes les bactéries, les champignons que j'avais. En gros, c'est des champignons que j'avais, pas forcément des champignons, mais voilà, par rapport aux croûtes et tout. Donc, elle m'a prescrit ça, et franchement, depuis 1 semaine et demie, je ne me suis pas grattée une seule fois. Alors, j'ai un traitement de 2 mois. J'espère que au bout de 2 mois, alors que j'aurai fini le traitement, ça ne va pas revenir. Je me dis, ça tombe pile poil au moment où j'aurai passé l'audience JAF. Donc, je me dis que la pression va redescendre et tout, ou peut-être pas, puisqu'on aura le jugement officiel qu'1 mois après, donc pendant la période de Noël. Donc, je verrai à ce moment-là. Mais en tout cas, là, je revis, je n'ai plus de démangeaisons. Et ça, c'est juste génial. Voilà, donc là aujourd'hui il fait super beau, mais il fait un vent de ouf. Franchement, il fait un vent de ouf. Alors je ne sais pas pour celles qui sont dans le sud, mais apparemment vous avez le Mistral, puisque j'ai ma maman qui habite à Aix-en-Provence. Et apparemment il y a le Mistral, il fait très froid. En même temps, le sud c'est le Mistral avec Marseille et tout. Mais voilà, en tout cas, nous ici nous avons un vent assez fort.
Et puis voilà. Et puis voilà. Donc ben nous on se retrouvera un petit peu plus tard puisque là j'ai rien à vous montrer ici et puis ben, j'ai hâte de recevoir ma dernière partie de la commande de Temu puisque j'ai commandé enfin je vous dis rien, je vous montrerai ça en vidéo. Voilà, bah écoutez on se retrouve tout à l'heure. Bon, du coup là j'ai tout préparé mes pelotes pour faire les porte-clés donc j'ai mis un petit peu de tout type de couleurs avec leur crochet, voilà, je fais tout par rapport à la couleur, qu'est-ce qui va avec et tout. Donc voilà, donc là je vais faire tous les porte-clés avec ces couleurs-là, je trouve que c'est déjà pas mal. Et puis après bah, je ferai d'autres couleurs si j'ai un moment. Et puis ensuite il va falloir que j'enchaîne avec les barrettes comme ceci. Vous voyez, donc là il faut que je fasse un stock des fleurs marguerites en relief pour pouvoir mettre ici. Donc je vais voir comment je vais faire puisque j'ai plusieurs idées, mais il faut que ça soit par rapport à la taille de la barrette. Bon après ça va un petit peu dépasser, mais ça c'est pas grave. Mais enfin bref, de toute façon il faut que je fasse ceci et puis continuer ce type de barrette et faire les grandes en dentelle pour faire les fleurs en 3D. Et puis après, on est pas mal, franchement, on est pas mal là. Puis après, il faut que je voie, parce que vous voyez, j'ai quand même toutes ces couleurs là au niveau de la drague pour faire des porte-clés. Donc il faut que je voie un petit peu qu'est-ce que je pourrais faire. Donc je ne sais pas si je fais avec la drague luxe, version métallisée, je ne sais pas du tout. J'ai envie de les garder pour mes sacs granit. Et puis de toute façon il faut que j'attaque avec cette pelote pour faire le gilet hexagone. Voilà, donc c'est la édité, donc que j'ai 2 gilets à faire avec toutes ces couleurs. Donc je vais voir par quoi commencer. C'est tellement compliqué de choisir par quoi commencer, mais je pense que je vais faire les porte-clés pour un petit peu me poser au niveau du gilet, puisque je viens de finir le gilet pilou pilou. Donc je vais faire les porte-clés de toutes ces couleurs. Donc, je voulais vous montrer les étiquettes par rapport que je vous ai parlé pour les bonnets. Donc voilà, donc là je les ai mis pour les 3 que je fais et puis je vais en refaire, mais j'attends de recevoir les fils. Mais vous voyez, ça fait tout c'est tout un petit détail, mais je trouve que c'est beaucoup plus joli avec une étiquette. Du coup, je l'ai mis là. À la base, je voulais le mettre là, mais en fait, ça va être trop lourd en fait. Et le fait de faire tenir, de mettre l'étiquette comme ça permet de faire tenir le pli. Voilà, donc j'ai mis comme ça. Je préférais mettre côté cœur que le côté où il y a marqué en Mad Love. Donc ça, c'est pareil. Mais vous voyez, ça fait beaucoup plus joli de mettre l'étiquette comme ceci. Donc j'ai mis pour les 3. J'ai pas mis pour les snoots parce que j'avais peur que ça grattait au cou. Donc j'ai mis uniquement pour les bonnets. En même temps, j'en ai pas beaucoup, j'en ai que 10 d'étiquettes. Donc voilà. Mais voilà, les bonnets sont officiellement terminés. Il me resterait plus qu'à mettre l'étiquette avec le prix et puis faire un ensemble. Mais voilà, moi je trouve ça super sympa, le petit détail. Coucou, donc je vous reprends aujourd'hui puisque je vous ai tourné hier, donc ce que vous venez de voir c'était hier, donc là je vous reprends aujourd'hui. Donc nous sommes le lundi 16, oui je crois que c'est ça, le lundi 16 septembre et dans 2 jours c'est l'anniversaire de Lilou qui va avoir 7 ans. Donc voilà, je l'ai vu hier au téléphone et Lilou m'a dit maman tu n'oublies pas, dans 3 jours c'est mon anniversaire. Je lui ai dit oui t'inquiète pas, c'est quand même moi qui t'ai porté pendant 9 mois, c'est moi qui t'ai fait sortir du ventre, donc je sais très bien que c'est ton anniversaire dans 3 jours, donc dans 2 jours, donc c'est mercredi 18. Voilà, donc ma petite aura 7 ans, ça pousse, ça pousse. Bref, donc là ce matin je suis partie tôt puisqu'il fallait que j'aille faire ma prise de sang à Jeanne ce matin. D'ailleurs je n'ai toujours pas mangé, je viens juste de rentrer, donc après la vidéo je vais prendre mon petit déj. Du coup je suis allée au laboratoire faire une prise de sang totale avec en plus un contrôle de la thyroïde. Et puis ben, j'attends les résultats et on verra. Et puis ensuite je suis allée faire les courses, donc je suis allée à Lidl puisque le laboratoire est dans la grande ville. Donc j'en ai profité pour faire les courses à Lidl puisqu'il y avait quand même pas mal de promotions. Et franchement j'en ai eu pour 110 €. Donc ça reste très très correct. En sachant que j'avais un chariot plein. 110 €, franchement je dis pas non.
Donc j'ai pris des œufs comme ceci qui étaient en promotion. Donc il y avait moins 15% avec l'application Lidl. Donc j'ai regardé et à chaque fois j'ai ajouté du coupon pour faire la promotion. Donc j'ai pris 6 œufs. Ensuite j'ai pris des yaourts comme ceci. Donc ils sont tous tombés dans le sac. Mais j'ai pris des yaourts comme ça pour Léonie. Donc c'est des yaourts aromatisés. C'est beaucoup moins cher que d'acheter des yaourts spéciaux à l'enfant. Donc j'ai pris ça. Elle aime très bien. Ensuite, j'ai pris 2 bouteilles de jus de fruits comme ceci, multivitaminé. J'ai pris 2 packs de lait comme ceci, en sachant que le litre il était à moins de 1 euro, puisque jusqu'à présent je ne trouvais pas des packs de lait auxquels la brique était à moins de 1 euro. Donc là, je suis très contente. Du coup, j'en ai pris 2, j'en ai profité. Ensuite, j'ai pris des gâteaux comme ceci, donc ça c'est pour Léonie. J'ai pris du carpaccio de bœuf. Donc moi je prends toujours ceux de Lidl. Ils ont un coût, ils sont entre 4 et 5 euros. Mais j'adore, j'en prends de temps en temps. Et donc là j'ai pris celui avec le parmesan et l'huile d'olive, puisque vous en avez un autre, mais il n'y a pas le parmesan dedans. Du coup là j'ai pris avec le parmesan. Ensuite j'ai pris du cappuccino pour faire cappuccino. Ensuite, j'ai pris du pain au lait avec mon plat, pour le petit déj pour Léonie. Ensuite, j'ai pris des bananes comme ceci, donc il y en a 5. Voilà, c'est des toutes petites, très bien pour Léonie. Ensuite, il y avait ça qui était vraiment pas cher, il était à 2 euros et quelques, et c'est la marque que j'utilise pour mes filles. Donc j'ai pris du gel douche, donc là on a le crème douche 100 gras, donc ça sera pour moi. Et également celui-ci, qui est gel corps et cheveux et poils à pour les filles. Voilà, donc surtout c'est quand même un gros bidon, on a 1 litre et il était à moins de 3 euros, franchement nickel. Ensuite j'ai pris des haricots verts en boîte, j'ai pris des tomates cerises comme ceci qui étaient à 89 centimes, j'ai pris du fromage de carré, je ne connais pas, j'aime bien changer un petit peu, donc j'ai pris celui-ci. Ensuite, c'était en promotion, j'ai pris du raisin. Voilà, donc la saison arrive et j'ai pris beaucoup de raisin, il était à 1 euro et quelques, donc j'ai fait du stock. Ensuite, j'ai pris de la pâte feuilletée qui est en promotion aussi, donc la pâte feuilletée pure d'herbe. Ensuite, j'ai pris des gaufres déjà au chocolat pour moi. Ensuite, j'ai pris des tomates, voilà, la salade de tomates. J'ai pris de la burrata. Donc, il faut savoir, il y a tout le monde qui en mange ici, donc je peux me le permettre, puisqu'il est quand même à 2 euros et quelques. Des fois, il est en promotion à moins de 2 euros, mais là, il n'était pas en promo. Du coup, j'ai pris pour manger avec une tomate. J'ai pris un bocal d'olive verte dénoyautée, du ketchup. J'ai pris de la crème légère liquide. J'ai pris du flocon d'avoine, il était à moins d'1 euro, donc je suis très contente. Donc j'ai pris ça. Ensuite j'ai pris des patates comme ceci. J'ai pris du poisson pané au fromage fondu. Alors ça, j'ai jamais pris, j'ai jamais goûté. Donc j'ai pris ça pour Léonie, puis pour moi aussi le soir. Et dedans, il y en a 5, c'était à 3 euros et quelques. Je sais pas du coup ce que ça vaut, mais je me suis dit pour tester, pourquoi pas. Ensuite, deuxième boîte. Donc pareil, j'ai pris une deuxième boîte de Capu. Donc voilà, les fameux yaourts qui sont ici. J'ai pris du fromage râpé. J'ai pris des émincés de poulet qui étaient en promotion, donc c'est jusqu'à mercredi. Jusqu'au 18 jusqu'à mercredi, donc je trouve très bien ça, Léonie elle adore. Ensuite j'ai pris des bâtonnets de poisson comme ceci. J'ai pris un gros lot emmental, donc là il y a 500 grammes et c'est en promotion. Et ça, même à Léonie je lui donne très bien. J'ai pris des petits paquets de chips comme ceci, donc c'est des... Vous voyez, c'est des trucs comme ça avec des reviews. Moi je préfère ceux-là, c'est des paquets que des chips normales. J'ai pris des lentilles comme ceci. Donc là on a encore les yaourts, c'est tout cassé. Ensuite j'ai pris des trucs comme ceci, c'est un peu comme des Dalvita, mais là c'est fourré au cacao. Donc je vais en manger une tout à l'heure pour déjeuner.
J'ai pris du fromage blanc saveur vanille pour manger avec les flocons d'amande et les pépites de chocolat. Ensuite, j'ai pris deux feuilletés jambon mental comme ceci. Voilà. Ensuite, j'ai pris 4 viandes à la viande. Ça, c'est super bon avec une salade. Franchement, c'est super bon. Ensuite, j'ai pris du riz basmati. Ensuite, j'ai pris du steak haché en surgelé. Alors, à la base, je voulais prendre de la viande hachée pour faire des lasagnes. Mais quand j'ai vu le prix, pardon, excusez-moi, je me suis dit, je vais prendre plutôt ceci. Donc, bien sûr, j'utiliserai pas les 10, mais voilà, ça fait beaucoup moins cher. Ensuite, j'ai pris ça. Alors, ça fait très longtemps que j'en ai pas pris. Et c'est vrai que le midi, quand Léonie est à la crèche et que je suis toute seule, et que j'ai pas le temps, j'aime bien prendre ça, ça va faire cuire au micro-ondes et c'est super bon. Ensuite j'ai pris des nuggets comme ceci pour faire à l'air fryer. Ensuite j'ai pris des paquets de crêpes comme ceci qui étaient en promotion et Léonie en rafale. Ensuite j'ai pris des barquettes comme ceci. J'ai pris des saucisses fumées pour manger avec des lentilles, ils sont trop bons, donc j'ai pris ceci. Et pour finir, j'ai pris 4 baguettes comme ceci, qui étaient à 70 centimes, c'était la promotion puisque l'étiquette était rouge, et donc 70 centimes du coup j'ai fait des stocks, j'en ai pris 4, et je mettrai au congélateur au fur et à mesure. Donc voilà pour le retour de courses. Donc là c'est des grosses courses, donc je me dis j'en aurai à peu près pour 2 semaines. Ouais, 2 semaines puisque mon homme n'est pas là pendant 2 semaines et puisque je le répète, il est chauffeur poids lourd et donc il travaille sur la route. Donc il n'est pas avec nous pour manger. Et donc Léonie est à la crèche, donc le midi elle mange à la crèche, donc je suis toute seule à manger. Le soir j'ai Léonie, donc voilà. Donc ce que je vous ai montré pour 110 €, franchement ça reste correct. Voilà, alors j'ai pas pris beaucoup de fruits et légumes, enfin j'ai pris des fruits, mais j'ai pas pris beaucoup de légumes, c'est tout à fait normal puisque moi je les achète au marché et puis je les achète principalement pour moi et puis surtout par rapport à la qualité et la conservation c'est mieux je trouve. Et puis Léonie c'est très compliqué à lui faire manger des légumes. Voilà, donc écoutez, voilà pour le retour de course. Donc là je vais tout ranger, tout mettre au congélateur, les surgeler, tout ranger, prendre mon petit déj et puis après je ne sors plus. Donc là il est 10h15, donc je vais aller prendre mon petit déj et après je vais attaquer le crochet puisque voilà. Et ce matin c'est mon homme qui l'a amené à la crèche. Pour la première fois il l'a amené à la crèche, donc il était un petit peu perdu puisqu'il n'était jamais allé. Donc ce matin il a amené comme ça lui permettrait d'expliquer à ses parents comment ça se passe. Puisque voilà, au mois de novembre, pendant une semaine, je vais m'absenter et c'est mes beaux-parents qui vont venir garder Léonie pendant une semaine et qui vont devoir l'amener à la crèche. Donc voilà, et puis ça fait du bien aussi. Puis en même temps, moi je ne pouvais pas puisque je devais aller au laboratoire à Ison. Donc voilà. Voilà, donc ben, voilà pour le retour de course et puis ben, on se retrouve tout à l'heure. Voilà, donc il est déjà midi, donc j'ai perdu une matinée et je pense que je vais encore perdre mon après-midi, donc je vais perdre ma journée au total, puisque il y a le plombier qui, je vous l'avais dit, j'avais des chats, je vous avais dit, j'avais les toilettes bouchées, ça va faire un petit moment déjà, mais là ça s'est aggravé, pourtant je ne vais plus... J'évite d'aller au shot régulièrement, je fais attention, mais là, ouais, depuis hier, ça s'est empiré. Du coup, ce matin, le plombier est venu à 9h, à 10h15. Une fois que je suis rentrée des courses, en fait, de suite, il est venu, donc il m'a appelé puisque je lui avais laissé un petit message hier. Et donc, il m'a appelé ce matin. Et autant vous dire que là, c'est de pire en pire. Le machin, il déborde, quoi. Ça déborde complètement. Du coup, là, il est reparti pour sa pause déjeuner de midi. Je ne sais pas à quelle heure il revient. Il ne m'a pas dit l'heure, mais j'espère qu'il ne va pas. J'espère qu'il ne va pas venir non plus trop tard, puisque il faut qu'on aille chercher la petite à 4h30 à la crèche. Ou alors c'est mon homme qui ira la chercher. Je verrai, puisque aujourd'hui il ne travaille pas, il reprend demain le boulot. Donc bah écoutez, je ne sais pas. Et donc là, bah, en attendant, moi j'ai bien envie d'aller faire pipi, mais je ne peux pas.
Voilà, parce que vraiment l'eau des toilettes arrive jusqu'à la cuvette, quoi. Là, c'est vraiment la limite. Donc, on va voir. Hein. Sinon, ben, j'irai me taper chez la voisine. Je demanderai à la voisine s'il y a moyen d'aller aux toilettes. Et c'est à ce moment-là que je me dis vraiment que Léonie va pas encore aux toilettes. Elle va au pot. On a commencé la propreté. Elle va au pot, mais c'est tout. Donc voilà, donc là j'essaye d'avancer un petit peu dans le crochet. Donc j'ai fait toutes les barrettes que j'avais à faire. Donc c'est des barrettes comme ceci, vous voyez. Donc là j'ai tout fait pour le stock que j'ai à faire. Il ne restera plus qu'à les coller. Et là je suis en train de faire les petites fleurs également qui sera c'est des barrettes comme ceci. Voilà, et franchement j'en ai fait que deux. Vous voyez, j'en ai fait que deux depuis ce matin. J'avance pas. J'ai fait les petits milieux et il faut que je fasse les pétales. Mais du coup, le souci des toilettes me perturbe. Bref, donc, et puis aussi, ce qui me perturbe, c'est que j'ai eu les résultats de ma prise de sang. Voilà, donc c'est sur une application LaboConnect. Et donc, j'ai eu les résultats de la prise de sang, donc je n'ai pas de thyroïde. Voilà, donc tout va bien là-dessus. Par contre, j'ai le cholestérol dans tous les sens du terme. Donc je ne sais pas trop, si je me dis peut-être que le stress fabrique le cholestérol, je ne sais pas du tout, mais je me retrouve avec du cholestérol dans tous les sens du terme. Il y avait le cholestérol TDA, cholestérol total, cholestérol, enfin il y a plusieurs lignes avec du cholestérol et c'est tout positif. En fait je suis au-dessus de la normale, donc en plus c'est bien en gras, bien en gros. Donc je ne sais pas. Et puis j'ai également les aspartates, je sais pas quoi, qui sont très très bas. Donc ça j'ai regardé un petit peu sur internet, c'est dû à la fatigue, le stress, l'anxiété. Bon, il faut prendre en compte ma situation, donc ça c'est tout à fait normal. Et j'ai un gros manque de fer. Donc j'attends si mon médecin va m'appeler aujourd'hui ou pas. Dans tous les cas, je la vois mardi prochain pour la visite des 2 ans de Léonie. Donc, vu que c'est le même médecin, donc je vais mardi prochain, sauf si elle m'appelle aujourd'hui en urgence, on verra. Mais tout le reste, sinon tout va bien, le diabète et tout. J'avais un peu peur du diabète, puisque je suis contrôlée une fois par an par rapport au diabète gestationnel. Donc, une fois par an, il faut que je fasse la prise de sang pour voir. Mais pas de soucis particuliers, tout va bien. Voilà, donc là, j'avais envie de manger à midi, mais du coup, j'ai plus faim. Entre les toilettes et les résultats de la prise de sang, ça m'a un petit peu démoralisée. Et j'ai vraiment pas de motivation pour finir ces barrettes. Mais il faut vraiment que je les finisse. Je veux juste finir ce qu'il me reste à faire. Comme ça, j'aurai la quantité, ce qu'il faut au moins pour le marché de Noël. Comme ça, je pourrai attaquer un nouveau projet. Et je reprendrai les barrettes pour la boutique courant octobre ou novembre. Voilà, je me dis, je suis pas pressée. Mais voilà. Aujourd'hui, il fait très très beau. Je pense que ce soir, nous allons allumer le chauffage parce que la nuit, il fait très très froid. Franchement, on s'est les cahiers la nuit et moi, je commence à avoir le nez qui coule. Donc, on va allumer le chauffage pour cette nuit. Sinon, il fait super beau. Il y a un vent en fait. Il y a un vent, mais sinon, il fait super beau. Donc voilà. Donc là, il est midi et quart déjà. Donc là, j'attends que le plombier revienne cet après-midi. Puisque moi, je ne vous dis pas l'état du sol, en sachant que j'ai fait mon ménage hier, mais là, va falloir que je repasse la serpillière, enfin l'aspirateur laveur, avant que Léonie arrive de la crèche. Sinon, ça ne sera pas pour aujourd'hui, ce sera pour demain. Ça va dépendre de la situation des toilettes, si c'est débouché ou pas. Voilà, donc écoutez, voilà, là je vais essayer de finir au moins mes 4 petites fleurs, et puis voilà, puis après il faut que je fasse mon montage vlog. Et puis après, ce sera déjà l'heure d'aller chercher la petite. Je pense que ce sera mon homme qui ira la chercher. Il faut bien qu'il y ait quelqu'un à la maison pour le plombier. Mais je préfère que ce soit moi qui reste que mon homme. Puisque mon homme, c'est pas son truc en fait. Donc lui, il ira chercher la petite et puis voilà. Donc on se retrouve tout à l'heure. Je vous dirai les nouvelles de ce qu'il en est. Bon, j'espère que vous allez bien m'entendre puisque j'ai le Thermomix qui est en train de tourner et j'ai l'aspirateur laveur qui est en train de sécher, enfin qui est en train de laver la brosse en fait.
Voilà, donc là il est 17h et le plombier n'a pas réussi à déboucher. Du coup, il revient demain matin à 9h et en même temps il va faire appel à Spank. Il faut que Spank vienne, voilà. Donc, mais là c'est vraiment bouché, il comprend pas parce que même au niveau des tuyaux d'évacuation et tout, Bref, du coup il a passé la journée complète dans les chiottes. Du coup, il revient demain à 9h. Moi, je lui ai dit que je déposais à 9h Léonie à la crèche et que après j'arrive dessus, quoi. Je suis à 5 minutes, même pas. Donc voilà, donc là je suis en train de faire cuire des carottes au varoma, donc à la vapeur. Donc je vais faire ça avec des émincés de poulet pour nous ce soir. Mon homme est allé chercher la petite puisque moi je pouvais pas. Le plombier vient juste de partir et là c'est l'heure auquel il faut aller la récupérer. Donc il va pas tarder à rentrer. Voilà, donc là moi j'ai passé vite fait un coup d'aspirateur laveur là où il a passé le plombier pour tout nettoyer parce que Léonie marche en chaussettes et pieds nus. Donc j'ai préféré tout nettoyer. Voilà, voilà, donc je vais m'arrêter là pour le vlog parce que je pense qu'il va être assez long. Et puis nous on se retrouvera un petit peu plus tard, demain ou après-demain, je verrai. Voilà, donc j'espère que ce vlog il vous aura plu. Et puis nous, en attendant de prochaines vidéos, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye!